C'est mec pourri. Alors, ça va ma poule? Yo! Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode du Process. Épisode 43. 4. Épisode 44. Comme ça. Dans le précédent vlog, on t'expliquait que l'hydratation pouvait être un trouble à la performance sur quelques aspects que ce soit. Donc aujourd'hui, on te prépare cette vidéo pour t'expliquer en gros, en 3 points, l'hydratation, son rôle. Comment s'hydrater de la meilleure des façons et qu'implique du coup une déshydratation, parce qu'on dit ouais, déshydrater c'est pas bien, etc. Mais concrètement, qu'est-ce que ça représente quand je fais du sport et que je suis déshydraté? Jingle. Premier point, l'eau, à quoi ça sert? C'est quoi son rôle en règle générale? Dans un premier temps, l'eau, ça va te permettre de pouvoir réguler la température de ton corps. Ça va pouvoir t'assurer aussi le transport des nutriments et de certaines vitamines. Oui, à savoir que du coup, il y a certaines vitamines qui ont besoin de graisse, donc ce sont les vitamines liposolubles pour du coup fonctionner au mieux. Et il y en a d'autres qui sont hydrosolubles, donc qui ont besoin de l'eau pour avoir une utilisation complète. Putain, C'est pas de l'hydrofuge, ça? Ah, ça c'est pas... Non, j'ai pas de... C'est pas mal. J'ai pas de rebondissement là. Ça permet également de réguler l'homéostasie générale de ton corps. Qu'est-ce que c'est l'homéostasie? L'homéostasie, en gros, c'est le point d'équilibre de ton corps. Vas-y. En fait, tu vois, ton corps, il fonctionne correctement. C'est-à-dire que tu as un équilibre corporel, que ce soit dans tes fluides, dans tes hormones, dans ton énergie, ton métabolisme basal ou pas. Ça, c'est ton homéostasie, en fait. C'est le niveau de base et forcément, chaque stress qui sera infligé sur ton corps va perturber cette homéostasie. Et donc, du coup, ton corps va mettre les mécanismes en place pour réguler cette homéostasie. C'est comme l'entraînement. Tu viens sur ton bench press, tu fais 100 répétitions à 300 kg, ça perturbe fortement ton homéostasie, donc du coup tu vas aller puiser dans les protéines que tu as mangées de façon très grossière pour réguler un peu ton homéostasie. De la même façon, si on continue sur le sujet, tu as aussi le pH, donc en grosso modo, le corps est à un pH neutre, donc c'est-à-dire à peu près 7. Et suivant le fait que tu sois déshydraté ou l'eau que tu vas consommer, eh bien ce pH va varier, basique ou acide. Ça. Pas mal. Ou acide, bien sûr, si c'est trop acide, c'est pas bon. Si c'est trop basique, c'est pas bon. Et forcément, l'eau va permettre de réguler tout ça. Et du coup, ça permet par le même temps de réduire les inflammations. Oh, j'ai une petite tendinite au genou. Bois de l'eau, ça n'arrange pas tout, mais par contre, ça peut grandement t'aider dans ta convalescence. Pour Déborah, Une peau plus hydratée à ce qui plus paraît. hydratée, ouais. T'as la peau hydratée, toi? Oui, il fait -2 dans cette... Ouais, non, moi j'ai une peau à tendance atopique. Atopique? Ouais, c'est pas atypique. C'est quand on te touche, c'est atopique. Point numéro 2, on va t'expliquer un petit peu l'impact qu'a une déshydratation et une mauvaise hydratation sur ta performance sportive. Donc là-dessus, on s'est appuyé sur une étude de 2009 Eric Prado de Oliveira et Roberto Carlos Bolini. L'impact de l'exercice physique sur le tractus gastro-intestinal. Donc du coup, pendant cette étude, donc ça a été mené sur des sportifs, etc. Et il s'est révélé que du coup, les sports d'intensité et une déshydratation accrue peut avoir un rôle dans les problèmes gastro-intestinaux chez 70% des sportifs de l'étude. Donc à savoir par contre que des efforts légers à modérés peuvent prévenir les problèmes au niveau du cancer du côlon. Certains petits trucs que l'on a remarqué pendant l'étude. Comme si je l'avais fait. De plus, ce qu'on peut remarquer chez les sujets qui sont déshydratés, surtout quand on fait du sport, c'est une augmentation de risque de crampes. C'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un me dit « Ah, j'ai des crampes à l'entraînement, ah, je me suis tapé des crampes à l'aérox », des trucs comme ça, c'est obligé. La première question, c'est « Est-ce que tu bois suffisamment d'eau ?» Soit la personne est honnête et elle me dit non, soit la personne ne croit vraiment qu'elle boit beaucoup d'eau et elle me dit oui. Et quand on analyse la quantité d'eau qu'elle boit et la qualité de l'eau qu'elle boit, en fait c'est non. Puisqu'elle boit de l'eau croupie. Et ça, c'est d'ailleurs il y a un scandale avec Nestlé, mec. Ah ouais? Ouais. Nestlé, en fait, ils sont allés dans les pays africains, donc les pays en sous-développement. Ouais. Ouais, qui
allaitent leurs enfants, tu vois, Ouais, ok. pour leur dire l'allaitement c'est pas assez bon pour vos enfants, ils sont dénutris, faut prendre notre lait en poudre. Donc ils ont fait acheter du lait en poudre Nestlé surchargé en sucre par rapport à ceux de l'Europe. Ok. Du coup les gamins, ils sont, pour ceux qui ont survécu, ils sont devenus complètement accros au sucre. Ok. Et deux, l'eau est de très mauvaise qualité là-bas, donc il y a eu des milliers de morts. Donc t'es soit mort, soit diabétique. Exactement. Mais c'est super. Quand on est déshydraté, quand on s'hydrate pas correctement, on peut aussi voir des petits problèmes au niveau de la circulation sanguine, parce que tout à l'heure tu nous as parlé de la circulation des nutriments, des vitamines, des protéines, des lipides et tout ça. Mais ça passe par quoi? Ça passe par les vaisseaux sanguins, donc tout ce qui est artères, veines, etc. Si on a un sang qui est assez fluide, pour faire très schématique, les nutriments passent plutôt bien, ça passe plutôt correctement. Si je suis complètement déshydraté, ça passe complètement moins bien. Et donc du coup, forcément, pour emmener les nutriments, mon cœur va pomper beaucoup plus. Donc ça fout un peu la merde au niveau de la fréquence cardiaque, au niveau de l'apport des nutriments dans mes muscles, dans mes organes, un petit peu partout. Et de ce fait, le corps ne fonctionne pas comme il devrait. Comme la France. La France est déshydratée. La France est déshydratée. Ah. Pourtant, nos impôts lui donnent pas mal d'eau, hein. Ouais, pour autant, il y a beaucoup de marques Cristalline, Volvic et tout. Putain. Non mais cristalline, ça c'est que quand t'es communiste. Ah oui, c'est vrai. Il a été révélé que, par exemple, 1% de déshydratation augmente une perte de performance de 10%. Ok, donc on peut dire que ça fait x10, grosso modo, sur l'impact que ça a. Donc du coup, troisième et dernier point, comment s'hydrater efficacement? Premier tips, c'est d'ouvrir sa bouteille d'eau. Donc maintenant, les bouchons ont changé un petit peu en Europe. Ensuite, on prend sa bouteille, on la met à la bouche. Il faut garder un petit filet d'air, c'est très important pour la bonne circulation de l'eau. Et on déglutit. Il faut pas oublier aussi qu'on a une flexion de l'avant-bras, très important, ça marche aussi pour la bière. Et cela nécessite effectivement une grosse préparation physique, notamment au niveau du biceps brachial. Et n'oubliez pas, on boit une fois de la main droite, une fois de la main gauche, sinon on a un biceps plus gros. Comment s'hydrater efficacement? Bah déjà, c'est de ne pas attendre d'avoir soif. Bien évidemment, boire en fonction aussi de l'effort que je vais faire. C'est-à-dire qu'il y a une étude qui a été publiée. Donc, voilà, je n'ai pas pu trouver plus récent. Mais en gros, il conseille du coup de consommer 400 à 600 ml de liquide et pendant l'exercice 150 à 350 ml de liquide toutes les 15 à 20 minutes. Sur tout ce qui est effort de type CrossFit ou Hyrox, qui sont des efforts qui sont quand même assez courts. En WOD, on va dire c'est entre 10 et 20 minutes. Grand max. Le WOD entre 10 et 20 minutes, même avec cette étude-là, vous savez que vous n'avez pas besoin physiologiquement parlant d'aller boire. C'est-à-dire que c'est une vraie perte de temps d'aller boire, c'est plus un soutien émotionnel qu'autre chose. Ou alors une triche. Dans un deuxième plan, on a l'Hyrox. Hyrox qui est un effort entre 30 minutes et 1 heure. Non, je déconne. Entre 1 heure et 1h30, grosso modo. Si en amont tu t'es bien hydraté, tu n'as pas besoin de t'arrêter pendant ta course pour boire 3 verres d'eau. Si par contre tu fais ta course et qu'il est 9h du matin et que dans ton estomac tu n'as que 2 verres d'eau, force est de constater que tu n'auras pas l'hydratation suffisante, donc peut-être prendre quelques gorgées si tu n'es pas encore dans un état complètement sympathique, donc à fond dans ton effort. Si t'es à fond dans ton effort, t'as pas le temps. Ou alors, tu t'es plus assez lucide et tu te trompes entre un verre d'eau et un verre de Red Bull, parce qu'ils ont la très bonne idée de proposer du Red Bull. Oui, tout à fait. C'est du vécu. Forcément, si vous commencez à cause de la mauvaise hydratation à avoir des crampes ou autre, soyez pas con, allez boire un petit verre d'eau. Bon, là, on vient de vous donner des millilitres. Mais par exemple, sur les WOD, en règle générale, il y a des personnes qui ont tendance à boire leur bouteille d'eau, mais vraiment à boire une demi-bouteille, quoi. Ça ne sert pas à grand-chose, à part faire blop-blop dans le ventre, ce qui est assez désagréable. C'est pour ça que pendant l'Hyrox, par exemple, si vous êtes amené à vous hydrater, ça vous fera chier, mais ils vous donneront des petits verres, parce que du coup, c'est beaucoup plus rapidement digeste, on va dire. Vous n'avez pas le bide qui fait blop-blop, et c'est beaucoup plus agréable. En plus, vous êtes toujours hydraté. À Londres, j'ai bu un demi-verre. Le problème, c'est que même un demi-verre, ça m'a sorti un peu de l'état sympathique. Bah oui, Du coup, j'étais moins à fond. À Bordeaux,
j'ai bu 0 goutte d'eau. T'as pas bu toi? Oh putain, c'est performance. Straight to the point. Straight to the point. Je suis allé dans le point. Autre conseil, boire à température ambiante. Ouais, ok, il fait chaud, j'ai besoin d'une petite eau fraîche, etc. Oui, d'accord, ça fait du bien. Mais en même temps, derrière, ton corps va devoir dépenser encore plus d'énergie pour du coup remettre l'eau à la température interne du corps pour qu'elle soit évidemment distribuée comme il faut. Alors, petit point aussi sur le type d'eau que tu vas pouvoir prendre. Tout à l'heure, on a parlé des pH. Donc, les eaux à pH neutre, c'est les meilleures. Les eaux à pH légèrement basique, c'est plutôt pas mal quand on a un petit souci d'acidité pour venir équilibrer un peu l'homéostasie. Les eaux minérales, donc qui sont surminéralisées, qui sont plutôt pas mal. Alors attention à celles qui sont surchargées en magnésium, qui peuvent par conséquent te donner la chiasse. Oui. Ouais, comme la Gourmayeur ou l'Épar. Ah, c'est horrible ces eaux. Ah oui, ouais. Ah, ça donne la chiasse. Mais si tu as un petit déficit de magnésium, ça peut être très intéressant. Pendant ta course, de l'eau classique, c'est bon. Pas besoin de faire des boissons à électrolytes et tout. Si tu commences à taper des semi-marathons, des marathons, des trails, des courses un petit peu beaucoup plus longues comme ça, une boisson isotonique, oui, peut être plutôt cool. On en a déjà parlé dans la vidéo sur les compléments alimentaires qu'on a faite, qui se retrouvera ici. Dans mon nez. Et si jamais tu es dans le cas où tu es un peu déshydraté, tu fais un Irox le matin, tu n'as pas eu le temps de t'hydrater correctement ou de t'alimenter correctement, une boisson isotonique, c'est pas déconnant. L'hydratation n'est pas que dans l'eau, il y a aussi type les concombres, les courgettes, les choses comme ça. Quand vous faites votre viande, votre poisson, il perd en eau. Donc là, on peut pas trop compter dans tout ce qui est cuit à sec, parce que ça va perdre en eau, mais beaucoup de légumes sont chargés en eau. Donc l'eau, on la boit, mais on la mange aussi. Tout à fait. Très important. Mais ce n'est pas une raison pour pouvoir réduire en fait la quantité de liquide que tu vas boire dans ta journée. Le coca, ça compte pas comme un liquide. On doit consommer entre 1,5 litre et 2,5 litres de liquide par jour. Et ça, forcément, c'est sans compter le liquide qu'on va manger via notre alimentation. Tout à fait. Parce que de toute façon, même si vous avez de l'eau dans votre alimentation, ça servira jamais à combler le besoin journalier en hydratation. Yes, j'espère que ce petit vlog t'a plu. Voilà, on espérait qu'il soit court. J'ai l'impression qu'il sera beaucoup plus long que prévu. Exactement comme à chaque fois. Voilà, j'espère que Tu peux arrêter de claquer juste devant le micro. Pardon. J'espère que ce petit vlog t'aura aidé. Que t'as appris plein de petites choses sur l'hydratation. Si tu veux qu'on continue de traiter des petits sujets un petit peu comme ça que très peu de gens traitent, très peu de gens abordent, n'hésite pas à taper en commentaire hydratation. Ouais. Ou alors le sujet qui t'intéresse. Voilà, c'est ça. Frites. Si tu veux qu'on parle des pommes de terre, ok. J'espère que tu t'abonnes, parce que du coup, j'ai pas regardé la chaîne, mais combien il y a de statistiques Nous avons pété les scores. Non, on a vraiment beaucoup développé la chaîne là. Ouais. C'est 2 dernières vidéos. Donc c'est plutôt très agréable, très encourageant. Merci à vous, ça me fait penser qu'on va faire des burpees. Ouais, on va devoir faire notre petit challenge de fin d'année dernière. Merci à vous pour le soutien que vous nous apportez. Si jamais vous êtes encore pas abonné à la chaîne et que vous continuez de consommer le contenu et la qualité de l'information qu'on vous partage, j'espère que vous serez bien déshydraté. Tu l'as déjà fait la dernière fois? Ah bon? Ouais. Ah, j'espère que vous crèverez la tronche dans le désert. Par contre, que vous aurez une belle peau hydratée. Ok. Et qu'il n'y aura pas d'eau. Et que vous aurez soif. Comme dans Tintin et... Non, pas ça. Je tombe de film. Le parabole. Allez, sur ce, des bisous. Qu'est-ce qu'on se marre dans les vidéos quand même. Parabole, le tour de pluie.